Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour mon vlog numéro 5. Je me dirige actuellement vers le coiffeur. Je vais aller me refaire une petite fraîcheur pour la suite de ce vlog. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me couper les cheveux et je vous retrouve juste après, une fois que je serai de nouveau tout frais. Donc je te dis à tout de suite. Donc voilà pour le coiffeur. Elle m'a plutôt bien coupé. Oui, je dis elle parce que c'était une coiffeuse pour le coup. Donc là, je vais aller prendre le métro. Je suis un peu fatigué parce que voilà, depuis avant, je cours partout. Il y a eu une petite maintenance sur la ligne de métro que je prends d'habitude. Mais je vais rentrer vite fait, je vais aller me doucher et puis je te retrouve juste après. Donc nous revoilà dans ma rue, je viens juste de sortir, j'ai pris une petite douche, je me suis mis un petit coup de fraîcheur. Du coup on se dirige tout droit vers la station de métro. Vu qu'il y a une maintenance comme je vous l'ai dit avant, je suis obligé de marcher 10 à 15 minutes alors que de base j'ai une station à 2 minutes de chez moi. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui peuvent arriver. On va se diriger tout droit vers Central Park aujourd'hui, vu que j'y suis pas encore allé alors que c'est un des lieux mythiques que vous avez pu voir même dans ma vidéo lors du tour en hélicoptère. Donc je vous dis à tout de suite pour cet endroit à pas louper à New York, bien évidemment. Et je vous laisse sur ça du coup. Donc voilà pour Central Park, j'espère que vous aurez apprécié les vidéos. Je me trouve actuellement dans le cœur principal du parc, donc il y a une géante place où les gens ils bronzent, ils se posent, ils restent, ils discutent, ils y se posent tout simplement. Donc moi je fais pareil, je vais continuer mon montage. Central Park c'est quand même un des endroits de New York que je préfère pour se relaxer parce que c'est vraiment un endroit
On peut rester des heures et des heures, on ne voit pas le temps passer parce que c'est tellement beau à voir, c'est tellement relaxant, c'est calme, il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est vraiment super apaisant. Donc si vous venez à New York, faites au moins un petit passage, même pas forcément quelques heures, mais juste rester 30 minutes, se poser comme ça, franchement c'est quelque chose à faire et je pense que vous adorerez pour la plupart. Parce que c'est vraiment détendu, il y a des gens qui bronzent. On dirait une sorte de piscine, mais sans piscine, parce que vu que c'est au milieu de la place, il n'y a pas d'arbres, donc il n'y a pas d'ombre. Et les gens ils bronzent au milieu, ils se mettent en maillot de bain, en caleçon, etc. Normal, au milieu du parc. Donc après c'est pas gênant, ça dérange personne, donc c'est super cool. Je pense que pour la suite on va aller à Coney Island. Donc je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent cet endroit, mais c'est un endroit assez beau à voir. C'est une sorte de foire à New York, vous allez voir ça de toute façon juste après, une fois qu'on y sera du coup. Et je sais pas si vous remarquez, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais je suis en train de transpirer comme un malade. Parce que c'est vrai que d'habitude le temps il est, je dirais, parfait, mais aujourd'hui il fait vraiment super chaud. C'est pas désagréable non plus, mais franchement j'ai pas l'habitude d'avoir une chaleur où je savais pas que c'était possible qu'il fasse aussi chaud à New York. Vu que quand j'étais venu il faisait chaud, mais c'était pas comme ça, donc je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais le parc il est vraiment gigantesque. Du coup ça se voit pas, mais là je transpire vraiment beaucoup. Je pense que je vais me changer, j'ai tout le temps une tenue de rechange dans le sac. Je vais me changer avant de partir d'ici de toute manière. Je vais continuer un peu le montage d'abord avant de partir et puis du coup on se retrouve juste après à Coney Island, je te dis à tout de suite. Few moments later. Bon, petit changement de programme finalement. Je vais aller au Rockefeller Center, j'ai bien réfléchi. Et en vrai, bon, j'ai fait le tour en hélico, je suis allé au One World Observatory, mais je me suis dit je vais faire le Rockefeller Center encore, vu que fallait que je vous le dise, aujourd'hui ce sera le dernier vlog. Donc je me suis dit pour le dernier jour, on fait une dernière petite vue, un dernier petit building pour bien finir. Mais ensuite le programme n'a pas changé, on ira quand même à Coney Island. Et puis comme vous avez vu, j'ai changé mon t-shirt, ça fait du bien, je me sens propre de nouveau parce que franchement, c'est vrai qu'à Central Park il faisait vraiment très chaud. Donc je vous dis à tout de suite sur le building, je vais monter là, j'arrive bientôt, j'ai encore 2 rues à traverser, donc j'espère que vous apprécierez. En tout cas moi j'adore faire des buildings, voir des vues, donc à tout de suite.
Donc voilà, ce sera tout pour le Rockefeller Center. J'espère que vous avez apprécié. Après, c'est sûr, ça vaut pas la vue qu'on a eue depuis le tour en hélico ou le One World Observatory forcément, mais bon, c'est déjà ça. Et puis je voulais aussi voir New York en pleine journée comme ça, en plein après-midi ou début d'après-midi pour changer. Donc là je viens de faire 2 heures, enfin 2 heures, j'ai peut-être un peu abusé, je viens de faire 1 heure de métro et j'ai pris une petite pizza chez Ray's Pizza. Donc on va manger ça ensemble et puis je vais aller sur Coney Island. Donc j'ai pris le métro pour aller à Coney Island, c'est assez éloigné de New York, il faut quand même prendre le métro pour environ 1h, 1h30, mais ça vaut le détour. Vous allez voir de toute façon dans quelques secondes les images que je vais vous montrer. En fait c'est une plage, c'est au bord de l'eau, il y a un parc d'attractions, mais par contre qui n'est ouvert que le samedi. Je suis un peu dégoûté parce que je pars vendredi, mais c'est pas grave, on va quand même aller voir ça, je vais vous montrer ça. C'est un endroit quand même à pas louper, c'est assez relaxant, c'est assez cool. Vous allez voir, je trouve personnellement c'est un des endroits que je préfère pour me balader, vu que vous pouvez vous balader au bord de l'eau, marcher sur la plage. Pour une ville comme New York, c'est sûr, c'est pas l'activité première à faire, mais ça reste malgré tout quelque chose à faire d'après moi. Donc je vous dis à tout de suite et puis bon visionnage. Friends. Yeah. Coney Island, New York. And my name is Mimi, and I want to say hello. Bonjour and oui oui. Thank you. Donc voilà pour Coney Island, je me trouve encore à Coney Island en ce moment même. Je me suis posé sur un banc le long du chemin, donc j'espère que les vidéos de ce magnifique endroit t'auront plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de la tourner. Je voulais vous passer un petit message au passage dans cette fin de vidéo et cette fin de voyage tout simplement. C'est d'être toujours, de ne jamais être ingrat. Soyez toujours, remerciez toujours la bonne étoile de ce que vous avez. Il y a des gens dans le monde, que ce soit ici ou dans un autre pays que j'ai fait, comme la Thaïlande, comme le Cambodge, mon propre pays, comme en France il y a des SDF, ici il y a beaucoup de gens pauvres également.
Comme dit, soyez toujours, remerciez toujours la bonne étoile, remerciez notre situation, remerciez nos parents. Tout. En fait, on a vraiment tout, mais je pense qu'on s'en rend pas compte tant qu'on ne voit pas la vraie pauvreté. Pardon. Donc c'est un message que je voulais faire passer parce qu'aujourd'hui, en fait, il m'est arrivé un truc assez, entre guillemets, spécial. C'est qu'en fait, je suis rentré dans un Dunkin' Donut et à l'entrée, il y avait une dame. Ça pourrait être ma mère, ça pourrait être la vôtre, ça pourrait être quelqu'un de ma famille, peu importe. Et elle était vraiment dans le besoin et elle m'a juste demandé $1. Et je lui ai dit que j'allais du coup lui acheter un donut et à boire. Et quand je suis sorti, en fait, elle était choquée simplement que j'ai fait ce geste. Et elle en avait carrément des larmes et je me suis dit que cette dame-là, elle avait des larmes. J'ai dû dépenser peut-être même pas 1,50 pour elle. Ce qui est peu pour moi, mais énorme à ses yeux. Et donc, ça m'a donné envie de vous faire passer ce message. C'est simplement de ne pas être ingrat dans la vie. Certes, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le dernier iPhone forcément. On n'aura peut-être pas l'argent pour voyager tous les jours. Moi, je travaille, je voyage, c'est mon kiff. Je fais ça. J'ai pas une grosse voiture dans la vie tous les jours. Mais voilà. Je voulais vraiment vous faire passer ce message parce que c'est quelque chose qui m'a touché en fait. Et je me suis dit que je suis là, je voyage. Je vous partage mes voyages sur mon Instagram. Mais au final, on n'a qu'une vie, certes, mais il faut savoir aussi partager. Nous, on peut voyager, on a la chance de pouvoir voyager. Nos parents nous ont mis bien, on a un toit, on peut boire, on peut manger à notre faim, ce que tout le monde ne peut pas faire dans le monde. Donc vraiment, ne soyez pas ingrats. C'est pas parce que vous n'avez pas le dernier iPhone que vous n'avez pas une bonne situation. Remerciez juste Dieu d'avoir un toit, tout simplement, de pouvoir dormir au chaud, de ne pas avoir froid l'hiver, de ne pas avoir trop chaud l'été. Ce genre de petits détails qu'on oublie parfois et que moi je peux ressentir à force de voyager. Parce que oui, les voyages c'est bien, visiter de nouveaux endroits c'est bien, mais ça vous fait grandir, ça vous gagnez en maturité parce que vous voyez des choses que vous ne voyez pas forcément dans votre pays. Par exemple, quand je suis allé en Thaïlande, il y a énormément de pauvreté, on ne s'en rend pas compte, mais ils vivent dans des situations, c'est incroyable de se dire qu'ils vivent encore, qu'ils ont encore le sourire, qu'ils ont la joie de vivre. Et nous, on peut être là à râler. Moi, le premier, avant que je commence à voyager, j'aurais peut-être râlé parce que j'ai pas le dernier iPhone. J'aurais peut-être râlé parce que ma mère m'a dit non pour un truc qui est assez onéreux par exemple. Mais voilà, soyez vraiment, ne soyez pas ingrats. Voilà, j'espère en tout cas que ce voyage, que voyager avec moi pendant ce séjour à New York vous aura plu. En tout cas, moi, c'était vraiment un plaisir de tourner. C'est la première fois que je faisais ce type de vidéo, que je faisais des vlogs, que je vous emmenais avec moi là où j'allais. J'ai acheté le matériel je me suis lancé juste comme ça. C'était pas prévu, c'est simplement qu'à la base je fais des montages simplement pour le plaisir. Mais des amis m'ont dit que, et des amis et des gens que je connais pas sur Instagram m'ont dit que oui, les vidéos elles sont bien faites, elles sont de qualité alors que je filme pour l'instant qu'avec un iPhone, j'ai pas un matériel de professionnel. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, je me lance, je cherche pas forcément à avoir des abonnés, à avoir des sponsors directement. Je fais ça vraiment par plaisir, par passion. C'est la photo, la vidéo, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Et bien sûr, si ça commence à prendre de l'ampleur, si je voyage, j'ai l'occasion de voyager encore avant cette fin d'année 2019, je vous emmènerai de nouveau avec moi. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi, c'était un vrai plaisir. Je répète encore, mais comme c'est la première fois que je le fais, je préfère être honnête avec vous tout simplement. En tout cas, j'espère que mes photos, mes vidéos vous auront plu. Sur Instagram, j'essaierai de rester actif jusqu'à mon prochain voyage. Si vous avez des messages à m'envoyer en privé, des questions, que ce soit par rapport aux États-Unis, à la Thaïlande, n'importe quel pays, que ce soit pour chercher un billet d'avion, que ce soit pour un conseil de voyage, des petites astuces, des adresses, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message. Je suis ouvert à tout le monde. Je parle à des Américains en ce moment même. Ça semble assez incroyable, mais en fait, voyager seul, c'est aussi une source d'inspiration dans le sens où vous vous trouvez vous-même en fait. Vous voyez que vous pouvez vous débrouiller, que vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour voyager, pour s'en sortir. Quand votre téléphone n'a plus de batterie, tant pis, vous demandez aux gens, vous trouvez une solution et c'est là que je pense vous gagnez vraiment en maturité. Donc moi je vais vous laisser sur ces belles paroles. Voilà, je pense que ça fait 4-5 minutes en fin de vidéo, ça fait beaucoup. Et voilà, j'avais vraiment besoin de vous transmettre ce message. Et surtout, vu que c'est la fin de mon voyage, je voulais vraiment finir correctement. En tout cas, j'espère que mon contenu vous aura plu. Je crois que je serai à 5 ou 6 vlogs maximum. Donc je vous emmènerai dans mon prochain voyage. J'espère que j'aurai l'occasion de voyager encore avant cette fin d'année 2019. Ce qui n'est pas sûr. Mais en tout cas, en 2020, c'est sûr que je voyagerai encore et encore. Et puis
Ben, prenez soin de vous en attendant mes prochaines aventures et c'était un plaisir pour moi encore. Allez, ciao.